Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Yvan, votre professeur de mathématiques, et aujourd'hui, ensemble, nous allons aborder les généralités sur un type particulier de fonctions qui s'appelle les fonctions affines. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille de revoir les vidéos d'introduction aux notions de fonctions ainsi que les vidéos sur les fonctions linéaires puisque nous allons nous appuyer sur ce type de fonctions pour construire les fonctions affines. Commençons tout de suite en voyant ce que l'on appelle fonction affine. Une fonction linéaire, pour rappel, était une fonction qui multipliait les nombres antécédents par toujours le même nombre qu'on appelait coefficient de la fonction linéaire. Les fonctions affines vont être le même type de fonction avec un petit quelque chose en plus. On va donc prendre cette fois-ci non pas un nombre a, mais deux nombres, a et b, qui sont des nombres relatifs. Ce qu'on appelle fonction affine, c'est une fonction qui sera de la forme f, qui transformera x en a fois x, exactement comme pour une fonction linéaire, sauf qu'on va rajouter b. Donc, la fonction f qui transforme x en ax plus b. Ça, c'est ce qu'on appellera une fonction affine. Par exemple, je peux prendre la fonction f qui va transformer x en 3x plus 7. Ceci est une fonction affine. Nous avons a égale 3, b égale plus 7. Je peux également prendre un deuxième exemple, une fonction g qui transformerait x en 2x moins 9. C'est encore une fonction affine. 2 est égal à a, moins 9 est égal à b. Les fonctions linéaires sont par conséquent des cas particuliers des fonctions affines puisque ce sont des fonctions affines dans lesquelles b sera égal à 0. Passons au cas particulier. Le premier cas particulier, que se passe-t-il si a est égal à 0? Si a est égal à 0, ça veut dire qu'on aura la fonction qui a x associe a fois 0, enfin 0 fois x plutôt, plus b. 0 fois x plus b, 0 fois x fera toujours 0. Ce sera donc la fonction f qui a x associe b. C'est ce qu'on appelle une fonction constante, puisque quel que soit le nombre donné au départ, elle le transformera en b. Je vous rappelle, je vous avais dit dans la première vidéo d'introduction aux notions de fonctions que l'on pouvait considérer les fonctions comme des machines. Eh bien ici, c'est la fonction, c'est la machine qui va transformer n'importe quel produit de départ en toujours le même produit b, le même nombre b. Si b est égal à 0, je viens de l'évoquer à l'oral juste avant, on aura a fois x plus 0, autrement dit la fonction qui a x associe à x. C'est donc ce qu'on appelle une fonction linéaire. Et enfin, le dernier cas particulier, c'est que si a est différent de 0, tout nombre admet un unique antécédent par la fonction f. Exactement comme pour les fonctions linéaires, je vous rappelle qu'un même nombre peut admettre plusieurs antécédents par une fonction. Eh bien, dans le cas des fonctions affines et des fonctions linéaires, lorsque le coefficient a est différent de 0, tout nombre admettra un unique antécédent par cette fonction f. Il ne pourra pas en admettre plusieurs. Passons maintenant au calcul d'images à l'aide de ces fonctions affines. Rien de bien compliqué, on va faire les applications directement. On vous donne ici une fonction définie par f de x égale 2x moins 5. On est bien face à une fonction affine dans laquelle a égale 2 et b est égal à moins 5. Et on va vous demander de calculer l'image de 5. Je vous rappelle, pour calculer l'image d'un nombre, si on vous demande de calculer l'image d'un nombre, ça veut dire que ce nombre-là sera l'antécédent. Autrement dit, c'est lui qui joue le rôle de x. Je vais donc tout simplement remplacer x par ce nombre. Donc je vais avoir f de 5. Ça veut bien dire l'image de 5 par la fonction f. Et je vais tout simplement remplacer x par 5. Donc je vais avoir 2 fois 5, puisque je vous rappelle encore une fois que lorsqu'il n'y a pas de symbole entre un nombre et une lettre ici, cela signifie qu'il y a une multiplication. Donc 2 fois 5 moins 5. Ensuite, je calcule cela en respectant bien entendu les priorités opératoires. 2 fois 5 donne 10. 10 moins 5 va donner 5. Donc l'image de 5 par cette fonction affine sera 5. Faisons le même calcul pour l'image de moins 3. Cette fois-ci, on vous demande donc de calculer f de moins 3, c'est-à-dire 2 fois moins 3 moins 5.
Je fais attention à ne pas oublier les parenthèses entre fois et moins 3. 2 fois moins 3 fera moins 6. Et moins 6 moins 5 donnera moins 11. Voilà pour ce qui est du calcul d'image avec les fonctions affines. Absolument rien de nouveau. Il nous suffit de remplacer x par le nombre dont on veut calculer l'image. Passons au calcul d'antécédent qui va être un tout petit peu plus complexe que pour les fonctions linéaires. On vous demande ici, pour la fonction f de x, f définie par f de x égale 3x plus 2, de calculer l'antécédent de 8. Je vous rappelle, si nous cherchons à calculer l'antécédent de 8, ça veut dire que 8 est une image. Autrement dit, nous cherchons le nombre x qu'on a mis au départ pour obtenir 8 à l'arrivée. Donc, les calculs d'antécédent commenceront toujours comme ceci. On cherche x tel que. Ça, il faut que ça devienne absolument automatique. Quand vous avez un calcul d'antécédent, commencez toujours par écrire on cherche x tel que f de x égale le nombre qui est donné dans l'énoncé. Donc ici, f de x est égal à 8. Ensuite, vous remplacez f de x par ce que vous connaissez, c'est-à-dire 3x plus 2, et vous vous retrouvez face à une équation du premier degré. Pour résoudre ce type d'équation, c'est très simple. Je vais commencer par me débarrasser de plus 2 que je vais envoyer de l'autre côté qui va devenir moins 2. Ça va me donner 3x égale 8 moins 2. Autrement dit, 3x égale 6. Et ensuite, je me débarrasse du 3 qui est en multiplication devant le x qui va donc passer en division de l'autre côté. Ce qui va me donner x égale 6 divisé par 3, c'est-à-dire x égale 2. Je peux encore, bien entendu, vérifier mon résultat en remplaçant x par 2 ici. Je vais avoir 3 fois 2 plus 2, 3 fois 2, 6 plus 2. Cela donne bien 8. Et j'ai vérifié mon résultat. Je suis donc sûr de ma démarche pour trouver l'antécédent de 8. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à visionner les vidéos suivantes qui vont traiter un petit peu plus en profondeur des fonctions affines. Et si jamais vous avez encore du mal avec ces notions de fonctions, je vous invite bien évidemment à revoir les vidéos de cours à ce sujet. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur DigiSchool.